Elles sont femmes, jeunes, épouses et mères. Comment ont-elles fait? Nkento, un magazine dédié à la femme en vue de partager des expériences inspirantes, éveiller la conscience, encourager et promouvoir le genre féminin dans plusieurs domaines. Nkento, nos étoiles brillantes. Je suis Andrea Moloto, entrepreneur de par ma société qui s'appelle Champs et Bétail et entrepreneur social par la Fondation Kulisha. Comment m'est venue l'idée d'entreprendre? Déjà, entreprendre, c'est répondre à un besoin que nous trouvons dans la société. Ça peut être de notre passion, mais aussi des choses que nous aimons moins. Par Kulisha, ce que j'aimais moins, c'était de voir le nombre d'enfants démunis dans la rue, le nombre d'enfants délinquants, et je voulais apporter une solution à ça par la Fondation. Avec Champs et Bétail, c'est de donner à la population congolaise et aussi à l'extérieur des aliments qui sont tout à 100% naturels, sans engrais chimiques, que ce soit dès le moment où nous les plantons jusqu'à l'industrialisation. Et cela va contribuer à leur santé. Parce que je me rends compte qu'avec tout ce qu'on met dans les différents aliments, on contracte des maladies telles que le cancer et il y a un taux élevé de cholestérol parce que nous mangeons mal ou nous mangeons des aliments dont nous ne connaissons pas exactement toutes les substances. C'est de là que mon désir de créer Champs et Bétail est arrivé. Du côté de la Fondation, mon ressenti lorsque j'ai commencé Kulisha, c'est de me dire est-ce que je vais garder cette vision à long terme, parce que nous voyons beaucoup d'ASBL qui naissent et qui meurent. Avec Champs et Bétail, faudrait dire que j'ai décidé de quitter mon emploi pour me lancer totalement dessus. J'avais très peur, en me demandant aussi si ça pourrait subvenir à tous mes besoins, en me demandant si je prenais vraiment la bonne décision de suivre ce chemin. Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais en même temps mélangé avec beaucoup d'excitation que ok, c'est un nouveau challenge, on va y aller, t'as des nouveaux objectifs à relever, tu peux le faire, vas-y. L'avantage d'être employeur, déjà c'est qu'on décide de combien on gagne. Ensuite, c'est juste de répondre aux besoins de mes collaborateurs, je ne veux pas dire employés pour le moment, de mes collaborateurs de façon à leur mettre à l'aise en fait. Parce que ce qui me manquait moi en tant qu'employé, c'est d'avoir quelqu'un à côté de moi et qui peut comprendre les challenges par lesquels je passe, quelqu'un qui puisse me faire grandir avec lui aussi en même temps. Vous savez, quand on évolue dans des grandes institutions, on n'a pas quelqu'un derrière nous qui va nous demander si ça va ou si ça va pas, ou comment faire ensemble pour relever le défi face auquel nous sommes butés pour réaliser l'objectif de la société. Donc j'essaye d'avoir mes collaborateurs comme une famille, comme la famille Champs et Bétail, afin que nous puissions réaliser nos objectifs. Le plus grand challenge, d'abord, c'est, je pourrais dire que c'est de ma faute, le fait de partager exactement la vision de Champs et Bétail. Et je suis sûre que ça m'a pris du temps de le leur je les expliquais, mais qu'ils comprennent, ça a pris du temps. Et je pense que de là, tout est parti. Une fois qu'ils comprennent exactement où je veux être, où nous voulons être en tant que société, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, ils se sont tous alignés à réaliser ça. Parce qu'avant, c'était un peu de la nonchalance, de OK, même si on ne fait pas ça aujourd'hui, on va faire ça demain, alors que ça nous retarde en fait. Surtout dans l'agribusiness, nous devons absolument respecter un calendrier. La moindre erreur, nous avons des pertes énormes. Le conseil que je donnerais à la jeune femme, je vais rentrer sur ce que j'ai dit précédemment, c'est que entreprendre, c'est répondre à un besoin donné. C'est éradiquer une certaine frustration. L'entrepreneuriat, malheureusement ou heureusement, n'est pas fait pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui doivent
travailler pour les autres et il y en a qui doivent créer des sociétés. C'est d'abord de savoir ce que cette jeune femme veut pour elle-même. Est-ce qu'elle est prête comment dire, je ne dirais pas gérer, mais à dompter toutes les tracasseries qu'il y a autour de l'entrepreneuriat. La seule raison pour laquelle je lui dirais, la seule raison qu'elle ne devrait pas prendre en compte, c'est la peur. C'est la seule raison. Si elle sent en elle qu'elle peut faire quelque chose, que la peur ne soit pas l'obstacle qui l'empêche d'appuyer sur l'accélérateur. Les obstacles qui empêcheraient une jeune femme à se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que ça pourrait être triple. On va commencer déjà par son cercle restreint, qui peut-être n'est pas supportive. C'est quoi supportive en français? Qui ne la soutient pas dans sa démarche. Ensuite, ça peut aller un peu plus large. D'abord, c'est elle-même, la peur. On va aller dans la famille qui ne la soutient pas et ensuite le pays qui aurait tendance à minimiser un peu le travail de la femme. Enfin, il y a beaucoup de conférences qui se font sur l'entrepreneuriat de la femme. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais est-ce qu'il y a vraiment des projets où il y a vraiment des choses concrètes mises en place pour permettre à la jeune femme de sortir de ce « est-ce que je peux le faire » ou « ok, je suis en train de le faire ». À cette jeune femme qui veut se lancer, je lui dirais d'abord d'avoir une vision claire de son projet, de ne même pas penser à l'argent, de ne même pas penser à « ok, mon projet me coûte 250 000 $, où est-ce que j'aurai ?» Vous savez, dans ma petite vie, ce que j'ai appris, c'est toujours de se préparer à attendre que l'opportunité vienne ou créer l'opportunité d'une manière ou d'une autre. Mais le moment où j'ai rencontré le premier investisseur, il m'a dit « Ok, Andrea, j'ai besoin d'un projet. Mon projet était déjà prêt. » Vous voyez, pour celles qui veulent se lancer, soyez déjà prêts. Ayez tout déjà d'arranger, mais aussi documentez-vous autant que possible dans le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Apprenez autant que possible. Il y a pas, à chaque fois que nous allons dans des formations ou nous prenons des cours ou autres, il n'y a pas de temps perdu en fait, parce que c'est pour nous-mêmes. En tant qu'entrepreneur, malheureusement, on doit tout savoir et tout toucher à tout, même si nous ne sommes pas bons à ça. Je suis pas très bien, je sais absolument pas comment planter une graine, mais j'ai appris. À force de lire, à force de faire ceci ou cela, j'ai appris. Et quand mes collaborateurs le font, je suis à côté et je sais voir quand ils font mal. Donc, elle doit savoir toucher un peu à tout et être préparée. Alors, comment je fais pour manager le fait d'écrire, d'être servante de Dieu et entrepreneur dans les deux facettes, sociale et dans le commercial? C'est que, bon, pour mieux illustrer, je parlerai d'un jongleur. Vous voyez, dans les cercles, ils ont plusieurs choses en main, mais ils ne le prennent pas tous au même moment. Tout est question d'organisation et de savoir comment j'arrange mon temps, qu'est-ce que je mets en priorité à quel moment. C'est simple, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des moments où tous les mêmes côtés de moi demandent à ce que je donne du mien, mais il faudrait toujours savoir s'organiser. Alors, il y a cette pensée que j'aime beaucoup qui parle de la femme en disant qu'elle constitue la moitié de la population mondiale et aussi elle l'éduque l'autre moitié. Cette citation ou cette pensée, je ne sais plus trop de qui elle vient, mais démontre simplement l'importance de la femme dans la société. Il n'y a rien qui peut se faire sans elle, tout tourne autour d'elle et c'est à elle encore de le savoir, de l'accepter, de se battre pour rendre ce monde meilleur. Alors, je suis Mongala et femme dans notre langue, c'est moi-ci. J'aime beaucoup Kento, j'étais très honorée qu'on ait pensé à moi. Déjà, merci beaucoup. Et c'est encore une manière, c'est un magazine qui va permettre à voir aussi les différentes facettes de la femme. J'ai vu que vous parlez de l'art, vous parlez de la culture et de l'entrepreneuriat. Mais voilà, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais j'espère que ce n'est pas seulement pour mars, c'est qu'il y en aura c'est pour toute l'année, pour toujours. Alors, je suis très heureuse. Il y a beaucoup de jeunes femmes dont on ne parle pas. Et ce serait bien que le projecteur soit sur elles, les femmes qui ne vont pas parler de l'entrepreneuriat comme étant
coup de baguette magique, permettez-moi l'expression, et qui serait ouverte à parler aussi des désavantages, hein, parce qu'il n'y a pas que c'est pas que rose, des désavantages, et qui serait vraiment ouverte à dire les différentes, comment on va dire, les obstacles qu'elles ont vécu. En tout cas, Kento, félicitations et kudos à vous. Kento, nos étoiles brillantes.